La santé mentale est devenue un sujet important dans les sociétés actuelles, avec une proportion élevée de personnes en dépression et souffrant d'angoisse passagère. Selon de nombreuses études, les patients atteints de troubles psychologiques reçoivent souvent une prise en charge insuffisante pour les symptômes somatiques qu'ils présentent. Les praticiens ont tendance à relier ces symptômes à la santé mentale du patient, ce qui peut entraîner un diagnostic tardif et une prise en charge inadéquate. Madame Depuy-de-Caroline, psychiatre et administratrice de l'ASPSIM, a souligné ce phénomène dans un article récent et préconise de libérer la parole autour de ce sujet et de lutter contre la psychophobie. Il n'est pas mentionné de chiffres objectifs pour mesurer l'ampleur du problème, ni de mesures spécifiques pour y remédier. Madame la ministre, chers collègues, bonjour. Alors, la santé mentale est évidemment devenue un sujet de préoccupation central dans nos sociétés et 13% des Belges sont en dépression et une personne sur 3 souffre d'angoisse passagère. Alors, il semblerait que de nombreuses études démontrent que les patients atteints de troubles psychologiques bénéficient d'une prise en charge moindre en ce qui concerne des plaintes somatiques. Alors pour le dire autrement, lorsqu'une personne va chez le médecin avec des maux de dos ou de ventre, les praticiens rencontrés ont tendance à relier ces symptômes à la santé mentale du patient. Alors de ce fait, la prise en charge n'a pas lieu de manière adéquate et le diagnostic peut être retardé. Alors Caroline Depuy, qui est psychiatre et administratrice de l'APSIM, a attiré l'attention sur ce phénomène dans un article de l'ADH du 4 janvier dernier. Elle préconise de libérer la parole autour de ce phénomène et va jusqu'à parler de psychophobie. Et donc, Madame la Ministre, j'aurais aimé vous interroger là-dessus dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale adoptée fin octobre en première lecture. Prendrez-vous en compte ce phénomène de psychophobie ? Sinon, pour quelles raisons avez-vous organisé la concertation avec le secteur pour définir les priorités de la réforme avant son adoption en première lecture ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Et comment allez-vous assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé mentale afin qu'un diagnostic précoce puisse être établi et donc qu'une prise en charge plutôt soit assurée par les services financés par la Wallonie ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, pour votre réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, effectivement c'est un problème qui a aussi attiré mon attention. J'ai eu l'occasion de voir ces articles de presse qui évoquaient ce phénomène qui était connu mais qui est quelque part mis en lumière médiatiquement. Vous devez savoir qu'il y a un avant-projet de décret qui comprend un plan de stratégie des soins en santé mentale et dans la question de la psychophobie que vous évoquez, elle ne se retrouve évidemment pas dans le texte en tant que tel, mais elle est liée à plusieurs aspects de cet avant-projet de décret et donc je souhaitais vous en faire état. D'abord, on a des questions d'inclusion et de non-discrimination des usagers en santé mentale qui se retrouvent dans le plan stratégique et ce sont des points qui sont évoqués ou des difficultés qui sont mis en lumière par les professionnels du soin que vous avez cités. C'est un plan stratégique qui a pour but de réaliser le diagnostic de situation relatif à l'état de santé mentale de la population de la région en langue française, fixer les objectifs de santé mentale, guider les actions et les stratégies à mettre en œuvre en matière de santé mentale. Et puis on a aussi l'organisation de la première ligne. J'ai expliqué tout à l'heure que Proxy Santé venait de clôturer son aspect participatif le 17 décembre dernier au Parlement et avait décidé de travailler à son organisation de la première ligne avec un aspect qui concerne le dépistage précoce des troubles psychologiques en alliant quelque part les professionnels de la première ligne, comme les médecins généralistes, comme les professionnels de la santé mentale. On a d'ailleurs travaillé davantage sur la connexion avec la santé mentale qui est présente dans l'organisation de la première ligne également, parce que c'est un des points importants, notamment en termes de prévention et en termes de reliance entre les professionnels de l'aide et du soin. Donc, je vous disais, les professionnels de la première ligne, les médecins généralistes, les professionnels de la santé mentale, que ce soit des prestataires médicaux spécialisés qui exercent en cabinet ou dans des services de santé mentale, des polycliniques, des hôpitaux, etc., pour envisager un parcours de soins qui soit adapté avec le réseau et qui soit aussi co-construit avec le patient. La formation continue des médecins généralistes en matière de santé mentale et l'appui à leur apporter vont constituer un point d'attention. Et ça, c'est vraiment un message qui est important dans Proxy Santé et dans l'organisation de la première ligne, c'est qu'il y a des informations qui doivent circuler entre les professionnels de soins qui sont aujourd'hui méconnus de certains autres professionnels et donc les informations qui vont circuler, les sensibilisations, ce qu'on appelle les GLEM dans le langage, je dirais, fédéral, va pouvoir être
une vraie plus-value dans l'organisation du soin de première ligne en Wallonie. Et puis on a aussi le centre de référence en santé mentale qui a inscrit et qui continuera à inscrire dans son plan d'action la déstigmatisation en santé mentale que vous relayez. Le travail sur la rédaction des modifications à apporter se réalise, et il se réalise bien entendu en collaboration avec les opérateurs concernés. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse. Donc je retiens qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait par rapport à ce travail de déstigmatisation des personnes ayant un problème de santé mentale. Je rappelle que les chiffres sont particulièrement interpellants, on en a encore parlé dans la presse ici récemment, où les chiffres par exemple de dépression ou de burn-out ont explosé de près de 45% dans notre pays. Donc je suivrai cela avec attention, notamment en ce qui concerne les infos qui circulent de manière plus fluide entre les professionnels que sont les médecins généralistes ou des spécialistes en santé mentale dans le parcours du soin du patient. Et je tenais à attirer votre attention là-dessus, parce que c'est un peu comme l'effet de la fibromyalgie. Vous savez, la fibromyalgie, ça n'existait pas pendant très longtemps. Donc les personnes qui souffraient de ce syndrome ont vraiment galéré pour être reconnues. Et puis du jour au lendemain, tout le monde était devenu fibromyalgique. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à trouver une cause à des plaintes, eh bien forcément c'est fibromyalgie. Et une personne qui se retrouve avec, par exemple, ce diagnostic, eh bien c'est très difficile de faire entendre parler d'autres douleurs. Donc voilà, je pense que ce travail est particulièrement important. On le suivra avec attention. Merci.